Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Yachi Salam alaikum. Alors sur cette vidéo là-bas, je vais parler de deux choses. Je vais parler des matchs qui vont jouer en Europe, que ce soit ce soir-là ou le week-end. Et je vais parler aussi des matchs de la Champions League africaine et de la Coupe de la Confédération africaine aussi. Donc commençons par les matchs qui vont jouer ce soir-là en Europe. Il y a Paris Saint-Germain, donc PSG qui va jouer contre Nantes. Ici à Paris, et c'est un match très important. Pourquoi? Parce que Marseille hier en fait elle a réussi à battre Angers 2-0 à Angers, elle a réussi à être deuxième en fait au classement de la Ligue 1 ici en France. Elle est juste derrière Paris en fait avec tout simplement 2 points. Donc Marseille elle a 31 points et Paris a 33 points. Donc si Paris PSG veut continuer sur sa lancée comme d'habitude et gagner la Ligue 1 comme les dernières années, il faut que tout simplement que Paris fasse un grand match contre Nantes et arrive à battre Nantes, qui n'est pas une équipe facile, et voilà, pour quand même garder une certaine distance avec Marseille. Mais bon, pour les Marseillais, ils voudront que Paris fasse un mauvais pas, et pour les Parisiens, bien sûr, ils voudront que Paris gagne. Sinon, il y aura un deuxième match en fait dans ce programme, mais cette fois-ci c'est en première ligue, c'est entre Liverpool et Everton, et ça va être un très bon match, même si peut-être je pense que Liverpool va gagner facilement parce que Everton n'est pas très bonne cette année-là. Et pourquoi je dis que Liverpool il faut qu'elle gagne? Parce qu'en fait hier Manchester City a réussi à battre Burnley 4-1 à l'extérieur. Donc ils sont en train de grimper des points, même s'ils sont encore loin de Liverpool. On ne sait jamais. Si Liverpool veut gagner quand même la première ligue, il faut assurer sa place et il faut qu'elle gagne ce match-là de ce soir-là. Sachant que ce week-end-là, en première ligue, on va avoir un très bon match en fait entre Manchester City et Manchester United. Donc un derby très joli qu'on va suivre ce week-end. Et si on parle de l'Italie, en Italie, il y aura 2 très bons matchs en fait ce week-end-là. C'est qu'il y aura l'Inter Milan contre l'AS Rome, qui va jouer à Milan. Et on sait très bien que l'Inter Milan, c'est elle qui est première maintenant au classement de la Serie A parce qu'elle a dépassé la Juve ce week-end-là avec 1 point. Et l'autre match, c'est justement la Juventus de Turin, donc la vieille dame qui va jouer contre les autres Romains, ça veut dire la Lazio de Rome, l'autre club romain. Donc les Romains, ils vont jouer contre les 2 premiers, que ce soit l'Inter ou la Juve. Donc les 2 matchs vont être géniaux, tout simplement, et donc espérons qu'on va avoir des grands matchs. En Espagne, si on parle de l'Espagne, il y aura des jolis matchs aussi, surtout celui de Real Madrid contre l'Espagnol de Barcelone, donc qui va se jouer ce samedi-là à 13h. Et le soir, donc du week-end, je pense que c'est dimanche, il y aura un très beau match entre Barcelone et Mallorca. Et donc, on sait que c'est très bien que les deux, que ce soit Madrid ou Barcelone, les deux, ils sont ex-aequo à la première place de la Liga espagnole. Donc les deux, s'ils veulent continuer à se battre tout simplement pour la première place, ils doivent gagner. Et voilà, donc c'est des matchs importants en Liga espagnole. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en Europe. Parlons maintenant de ce qui se passe en Afrique. Donc en Afrique, il y a la Ligue des Champions africaine qui va jouer à partir de ce vendredi-là. Donc ce vendredi-là, on va avoir des très beaux matchs en Ligue des Champions africaine. Le premier, ça va être entre l'AS Vita Club et le Raja de Casablanca. Donc on sait très bien que le Raja a perdu son premier match contre l'Espérance de Tunis à Casablanca, 2-0. Donc ce qui nous a fait un peu mal, nous les Marocains et les Rajaouis d'une manière générale. Et donc moi j'espère que maintenant le Raja va tout donner pour ramener au moins 1 point de là-bas, parce que ça va être un match très dur. C'est pas facile de jouer contre l'AS Vita Club, donc de la RDC, la République démocratique du Congo. C'est le 2e club le plus grand après le TP Mazembe là-bas chez eux. Donc c'est un grand club. D'ailleurs, c'est contre lequel Raja a gagné l'année dernière la coupe de la CAF, mais de justesse, parce que chez eux, ils étaient vraiment très forts et on avait perdu 3-1. Donc il faut pas l'oublier. Donc ça va être un match très dur et on demande à James Lamy de faire le tout pour mettre vraiment une très bonne équipe de Raja, composer la meilleure équipe possible pour pouvoir soit ramener les 3 points de l'extérieur, et comme ça on peut se relancer dans cette Ligue des Champions, parce que là on a 0 points et on est vraiment très loin, ou au moins ramener 1 point, et après il faut battre l'AS Vita Club à Casablanca. Donc j'espère que le Raja va réussir à gagner.
Le deuxième match dans ce groupe même qui va avoir, c'est entre l'Espérance de Tunis et la JSK, donc de Kabylie d'Algérie. Donc c'est un derby aussi. Celui-là, c'est un derby, donc ça va être un très bon match, je pense. Et l'Espérance va jouer en Tunisie, donc je pense vu qu'ils ont gagné le premier match contre le Raja, donc ils vont aller espérer gagner ce match-là aussi pour continuer sur leur lancée et pouvoir être toujours premier du groupe. Voilà, on verra très bien ce que va faire la JSK à l'extérieur. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que la JSK, c'est une très bonne équipe. Surtout, elle a un grand palmarès dans l'histoire, que ce soit dans la CAF où ils ont gagné 3 fois ou la Ligue des Champions qui l'ont gagné 2 fois déjà. Voilà, les deux autres matchs qu'on va avoir le vendredi même, c'est les clubs égyptiens, donc les deux grands clubs, que ce soit Ahli ou Zamalek. Donc, le Zamalek va jouer contre l'équipe Primera de Agosto, l'Angola. Et l'Ahli va jouer contre l'Hilal Soudani, donc du Soudan. Donc on va avoir deux très bons matchs aussi. Sinon le samedi, donc le week-end, on va avoir un très bon match entre l'Wydad, donc de Casablanca, au Maroc, contre le Mamelodi Sundowns, donc le sud-africain, le club sud-africain. Donc c'est un match qu'il faut pas oublier que ça va être un très très bon match. Et on sait très bien que le Mamelodi Sundowns aussi, ils sont très en forme ces dernières années. Sachant que l'année dernière, ils ont battu l'Ahli, le club égyptien, 5-0 chez eux. C'est-à-dire qu'ils sont très forts. Mais là, comme ça va jouer quand même à Casablanca, j'espère que l'Wydad va ramener les 3 points. Comme ça, ils vont avoir 4 points après le match nul qu'ils ont fait contre le Ittihad Jazair, c'est-à-dire l'USMA. Et comme ça, l'Wydad va avoir 4 points et qu'elle va continuer sur sa lancée et pouvoir se qualifier au tour suivant. Donc hard luck au Wydad. Voilà. Ce qui concerne donc la Coupe de la Confédération de la CAF, donc il y a surtout les deux clubs marocains Berkane et Agadir qui vont jouer cette fois-ci à l'extérieur. Donc Agadir va jouer contre Paradou, l'Algérien, à l'extérieur, et donc ils ont gagné le premier match, donc espérons qu'ils vont ramener un bon petit point pour pouvoir rester premier du groupe. Et Berkane, elle va jouer contre Zanaco de la Zambie. Et j'espère que Berkane va aussi réussir à gagner. Comme ça, les deux clubs marocains, ou tous les clubs marocains, aient une bonne place dans le classement et pouvoir se qualifier par la suite. Et bien sûr, nous, on supporte les clubs marocains, mais on supporte aussi tous les clubs arabes. D'ailleurs, le Tarji ou l'Ahli, Zamalek, Moulier Jazair, etc. Donc, espérons que tous les clubs arabes vont faire une bonne Ligue des Champions. Et que surtout les clubs marocains vont cette fois-ci se rattraper, que ce soit le Raja ou le Wydad, et pour Berkane et Agadir qui continuent sur leur lancée d'après le premier match. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de tous les matchs importants de ce week-end-là, donc surtout de ce soir-là et aussi du vendredi et du week-end. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker comme d'habitude et aussi de s'abonner sur ma chaîne. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement, c'est très plaisant et je vous remercie par rapport à ça. Donc, en cliquant sur ma photo, donc vous pouvez vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.